Au Mali, une rumeur peut séparer des familles. Un message WhatsApp malveillant suffit à semer le doute, parfois la peur. Et pourtant, au cœur de cette fracture silencieuse, des voix se sont levées. C'est ici que commence Fokabin. Lorsque nous avons lancé le projet Fokabin en 2023, qui vise à mobiliser jeunes et femmes autour de la lutte contre la désinformation, une réalité s'imposait dans nos zones d'intervention. Nous avons vu à quel point la désinformation, les manipulations d'images, les propos haineux, les contenus décontextualisés pouvaient influencer les perceptions, nourrir la méfiance, voire déclencher les tensions. Quand vous prenez Fokabin, c'est en Bambara. Ben Koubi Yoro Yoro, ça me plaît parce que Bangara était touché par la crise et ils étaient vraiment parmi les jeunes qui voulaient le retour de la paix. Nous avons travaillé autour de 3 leviers. Nous avons formé 120 jeunes influenceurs numériques tout comme communautaires, des journalistes, des blogueurs, des acteurs communautaires sur le journalisme sensible au conflit et au fact-checking. Au tout début de la formation, ils avaient un niveau de compréhension très bas du sujet par rapport à la désinformation, les discours de haine en ligne. Et après les différentes formations, je puisse affirmer qu'aujourd'hui, c'est des gens qui ont progressé, qui ont compris le phénomène et qui peuvent manier les outils de vérification. Ils ont été outillés par rapport à ça. J'ai reçu également une formation qui m'a vraiment fait apprendre beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le fact-checking avancé. Comment vérifier la véracité des informations, comment voir si l'information est bonne à travers des sites comme Google Inverse, comment voir des parties cachées des images sur Florence et beaucoup d'autres choses. 60 initiatives ont été conçues et portées par des jeunes et dont près de la moitié par des femmes. Nous avons eu à recevoir un fonds venant des chercheurs Common Ground pour financer les initiatives que nous avons au niveau de nos communautés. Mon initiative s'intitulait Benkan, qui s'appelait Voix de paix, qui était une campagne digitale de sensibilisation sur la désinformation en lien avec la paix et la cohésion sociale à Bamako, à travers une campagne digitale, mais aussi à travers des activités communautaires sur le terrain. Nous avons touché à peu près 400 personnes directement qui, eux aussi, dans leur famille, au niveau de leurs amis, au niveau de leur entourage, deviennent des relais pour lutter contre la désinformation. Trouvons une solution là où l'information se brouille. Fokabin apporte des repères. Ici, on n'enseigne pas seulement à repérer les fake news. On apprend à dire non, à dire vrai. À la radio, pour nous, toutes les informations étaient de bonnes informations. C'est avec leur projet que je suis qu'il y avait une différence entre une fausse information et la désinformation. Donc, nous avons appris aussi comment communiquer donc, dans notre milieu en temps de conflit aussi. C'est la plus grande des choses que j'ai appris, c'est que je me réserve toujours quand j'entends une information. Je me réserve toujours et je me pose la question, est-ce que c'est la vraie information? Lutter contre la désinformation, c'est aussi raconter autrement. Ce projet a, je dirais, produit beaucoup d'effets positifs. Quand vous partez dans les zones de mise en œuvre aujourd'hui, des localités telles que Kai, telles que Mopti, Banyangara, Nyoro du Sahel, entre autres, des localités pour lesquelles, où nous avons même par endroit effectué des missions de suivi, nous voyons vraiment un effet positif, pour ne pas dire un impact aujourd'hui sur le terrain. La mission de supervision de CAI nous permet de nous rendre compte que les activités prévues ont été exécutées sur le terrain. Et aussi, selon les informations qu'on a recueillies auprès des personnes bénéficiaires du projet, on peut se dire qu'on a atteint un niveau de satisfaction. Pendant la mission, nous avons rencontré les jeunes, nous avons rencontré des grains qui ont aussi la possibilité aujourd'hui, après cette formation, de pouvoir diffuser leur savoir et aussi d'être
considérés comme des personnes de référence pour pouvoir détecter les fausses informations au sein de la population. Application mais plus précisément Google le téléphone. Désormais, nous avons ne taga a tape Google kan ka lajɛ fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ don ou bien ni tiɲɛ tɛ avant que n ka a fɔ tɔw ye wa a fɔra fɛnɛ kuma bɛɛ tɛ lakale hali ni tiɲɛ don o fɛnɛ fɔra kɔnɔna la même ni kuma dɔ ye tiɲɛ ye i b'a to a kana taa du fara ka bɔ ɲɔgɔn na quoi a kana taa balimayaw tiɲɛ. Nous avons eu franchement à travers ce projet l'accès à l'administration, l'accès à nos autorités, à nos légitimités qui ont compris finalement que cette lutte-là est une lutte commune quoi. Donc du coup, les portes sont ouvertes et nous parvenons franchement à avancer dans ce travail. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des bénéficiaires, ce sont des repères, des jeunes enracinés dans leur territoire, reconnus, écoutés, des parcelles vivantes entre les réseaux numériques et la cohésion sociale. Ma communauté a beaucoup apprécié mon engagement car j'ai fait ça pour les aider et c'est aussi mon devoir de participer aussi au développement et d'apporter la paix et le vivre ensemble dans ma communauté. Tout ce que j'ai appris de ce projet a fait de moi un homme de confiance, un homme crédible face à cette communauté-là et aussi à cette visibilité d'ailleurs que j'ai maintenant dans ce que je fais. Non, ce projet a beaucoup changé pour moi, ça sans te mentir. Dans la société, même de la manière de me comporter, même dans la société, ça a changé quelque chose en moi. Ces gens prennent la crédibilité de tout ce que je fais, parce que je ne partage plus les informations comme je le faisais avant. Je les vérifie, je regarde si elles ont une source fiable, ensuite je les relaye. Ça m'a permis d'être connue dans tout Bandiangara. FOCABEN, ce n'est pas seulement un projet, c'est une plateforme multi-acteurs de jeunes, de partenaires médias comme le Jalon, Bembéré, ABM, d'ONG locales comme Team Peace et surtout du gouvernement à travers son ministère en charge de la communication et de l'économie numérique, de radios communautaires et de leaders locaux. FOCABEN a démontré que la jeunesse malienne, lorsqu'elle est outillée, peut changer la donne. Les fondations sont posées. Reste à construire plus haut, plus fort, plus loin.